tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. On continue la magie des fêtes pour vous donner les horoscopes de janvier 2023. Donc j'espère que vous avez passé tous de belles fêtes, que vous avez été bien gâtés par le Père Noël, ainsi que tous vos proches qui se joignent à la magie de Noël, que vous avez passé surtout de bons moments en famille. Donc on va voir un petit peu ce que nous donne l'horoscope pour nous tous. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et si vous êtes novice sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous, les novices, de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si vous avez aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, on va voir en premier les Capricornes. Après on déroulera Verseau, tout ça. Donc, comme vous avez pu le voir, le tout début de toutes les vidéos, j'ai repris la même chose, puisque je me répète et je me radote à chaque fois. Donc, j'ai décidé de prendre le morceau qui est destiné à tous les horoscopes après. Et après, bien sûr, je fais horoscope par horoscope, comme d'habitude. Je prends mon temps et je vous dis tout ce que je vois pour vous. Et je vous répète encore une fois qu'on fait preuve de discernement dans tout ce que je donne. Il faut voir le contexte et ce que vous vivez. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses qui ne vous font pas vibrer dans ce que je vous dis, surtout, ne restez pas fixé sur ça. Passez et si vous captez quelque chose qui vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça sera pour la prochaine fois, tout simplement. Ça reste quand même du général. Et bien sûr, je ne peux pas toucher tout le monde. On est bien d'accord. Donc, prenez ce qui vous résonne, tout simplement. On continue pour nos amis Bélier pour le mois de janvier 2023, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes dont je partage les vidéos. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Bélier courant janvier? D'une façon générale, ça sera les premières cartes. Janvier 2023 pour les Béliers, s'il te plaît. Merci. Là, cette carte-là, ça sera pour le côté professionnel. Peut-être voir même des choses à travailler en vous. Si vous ne travaillez pas, bien sûr. Pour le côté love. Pour le côté love, pour les Béliers, s'il te plaît. Pour les Béliers. Et un petit message avec l'oracle sacré, les chakras. Bien sûr, le chakra à travailler. Voilà pour vous, on y va. Alors, on a un homme, pas un jeune homme, un homme. On a un déménagement, un changement. Quelque chose qui arrive pour cet homme. Alors, bien sûr que ça peut être un déménagement, mais ça peut être que cet homme, il met de l'ordre un petit peu dans sa vie, ou il fait du rangement chez lui, parce qu'il emboîte des choses. On empile des choses, on amasse des choses. Ces choses que cet homme amasse va lui apporter de l'abondance. Ok? Donc, on peut avoir un changement d'habitation qui amène de l'abondance. Ça veut dire que l'abondance, ça peut être du côté pécunier, mais l'abondance, ça peut être matériel, ça va lui emmener autre chose à cet homme. Peut-être qu'il avait besoin de changer de lieu d'habitation pour débloquer des situations. Là, cet homme, ce changement
qui arrive pour cet homme sera bénéfique. Que ce soit un déménagement ou un changement professionnel, peut-être dans sa vie, ça sera bénéfique. Ça va lui apporter quelque chose de bon. Alors, on a la nouveauté. Cet homme, il a peut-être un nouveau boulot. Cet homme peut avoir à mettre en place un nouveau projet. Que ce soit professionnel, amical, sentimental, familial, peu importe, ce nouveau projet va vous emmener sur quelque chose de bénéfique puisqu'on a la carte de l'abondance. La carte 31 de la graine nous dit que malgré tout, vous allez avoir cette chose qui se met en place, mais qu'on réfléchit bien sur la situation, que ce projet est en maturité, que on commence à préparer ce changement qui arrive. D'accord? Vous êtes en train de mettre en place, vous, monsieur, si vous êtes la femme, c'est votre homme peut-être qui mettra en place ce changement, qui arrivera. On le travaille pour le mettre en place, en pratique, mais on le fera. C'est comme ça. On veut arriver, puisque tout a débloqué notre situation, où on veut arriver à changer de travail. En tous les cas, cette mutation sera bénéfique. Alors, on a la carte de l'introspection. Vous êtes en train de mettre en place, comme je vous ai dit, ce projet et vous êtes en pleine introspection. Alors c'est peut-être, j'envisage de faire ce changement de travail, mais je me projette de faire comme ça ou comme ça. Ça peut être pour une relation qu'on met en place. Je veux que ça soit comme ça et pas comme ça. Et bien là, vous êtes en train de regarder comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez évoluer, comment je peux mettre en place ces choses pour que j'attire cette abondance, j'attire ce que je veux. Vous êtes là pour moi, j'ai une personne positive, une personne qui est réfléchie, qui va pas faire des choses sans calculer. Voilà, on met. C'est quelqu'un qui est vraiment sincère, qui fait tout pour faire les choses correctement. C'est une belle personne. Et on ne se jette pas à l'eau comme ça, sans réfléchir. On réfléchit bien sur notre projet avant de le mettre en pratique. D'accord? Que ce soit, comme je dis, un changement professionnel, amical, professionnel, sentimental. On voit dans le domaine qu'on est concerné. Mais en tous les cas, vous allez avancer, vous allez vous projeter vraiment. Et avoir un engagement même envers quelqu'un, ça sera vraiment sincère, d'où cette pivoine, c'est la sincérité. On a la voiture du côté professionnel, donc la voiture peut nous amener une personne qui fait beaucoup de trajets du côté professionnel. Est-ce que ces trajets vous coûtent un peu? Déjà, ça coûte financièrement, ce qui n'est point évident, d'accord? Ou du côté pro, il y a un petit souci avec une voiture courant janvier. Là, il faut voir. En tous les cas, ça concerne des déplacements. Ça, c'est sûr. Je vais mettre encore une carte sur le travail. Bon. Donc, avec la chance à côté, vous allez peut-être échapper à un problème mécanique, vous allez peut-être échapper à quelque chose du côté avec votre voiture. Vous échappez peut-être même voir un danger par rapport à un trajet que vous allez effectuer. Vous avez cette opportunité. La chance, elle est quand même moindre, hein, attention. Est-ce que du côté professionnel, vous envisagiez d'avoir une voiture? Alors on va peut-être vous donner un petit peu une voiture, une automobile pour les trajets, vos déplacements, travail, mais pas comme vous l'espériez. Il y a peut-être quelque chose de ce sens-là aussi. Parce que cette chance, elle est là, ok, mais elle est moins importante que ce que vous l'espériez. Alors peut-être que
Du côté professionnel, vous deviez avoir peut-être une somme pour les trajets, c'est pas ce que vous vouliez. Il y a quelque chose comme ça. Ou c'est un prêt de voiture, ou c'est un point de vue financier. C'est pas comme vous le voulez, comme vous l'imaginez surtout. Voilà. Allez, côté cœur. Côté cœur. Donc, relation sentimentale, ok, on évolue, on peut aller encore plus loin, si vous êtes déjà en couple. Ok. Belle évolution. Donc, on va mettre encore une carte pour les célibataires, hein, parce que là, élévation, d'accord, s'il y en a en couple. Et pour nos célibataires, s'ils sont tout seuls, qu'est-ce qu'on a, hein? Qu'est-ce qu'on a pour eux? Qu'est-ce que j'ai pour eux, moi? Allez. Ah, on en rêve de cet amour, on y pense, on l'imagine. Est-ce qu'il va être là pour vous? Est-ce que vous en rêviez et qui se met en place au mois de janvier? Attention de ne pas trop croire certaines choses aussi, peut-être cet amour que vous imaginez vous-même, peut-être que, voilà, peut-être que vous imaginez que la personne est comme ça et comme ça. Oui, mais bon, ne peut pas être la femme parfaite ou l'homme parfait, il y a peut-être un petit bémol, d'accord, qui ne sera pas. Le tout, c'est de pouvoir évoluer ensemble, de pouvoir aller plus loin ensemble. Ça, c'est important pour vous. C'est ce qu'il faut que vous vous mettez dans la tête, d'accord? Alors, ce sera certains qui rêvent d'avoir cet amour, peut-être d'autres, mais ça va se mettre en place justement en janvier. Peut-être pas, comme vous l'espérez. Mais le tout, comme je vous dis, c'est d'évoluer ensemble. Donc, accepter qu'il soit un petit peu, ou qu'elle soit un petit peu différente. Maîtriser l'ego. Il y a un problème avec votre ego, là. On voit qu'il y a des choses à travailler avec votre ego. L'ego vous joue des tours. L'ego représente vous-même et tout ce qui est vos données faussées. Tout ce qui pourrait être faussé chez vous. Vous pourriez passer par une période pendant laquelle vous êtes très susceptible de prendre un événement ou une situation trop personnellement. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est cet ego qui vous fait agir différemment. Vos guides vous encouragent de contrôler cet ego qui prend le dessus. Demandez-lui simplement de prendre du recul à cet ego et d'écouter ce qui se passe. D'écouter ce que votre tête, petit mot que vous entendez. Écoutez aussi votre cœur si ça touche votre relation sentimentale. Même davantage en cette période. Voilà, peut-être qu'en ce moment vous avez besoin d'écouter plus profondément, savoir ce qui se passe en vous, ce que vous voulez. Pour pouvoir trouver un juste équilibre, pour pouvoir avancer, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut nous donner encore une carte avec l'ego pour les béliers, s'il te plaît? Les béliers. Détachez-vous des jugements. Peut-être que vous jugez sévèrement. Peut-être que vous êtes fixé sur des choses quand vous pensez les choses. Il faut vous détacher du jugement que vous pouvez porter ou les choses que vous jugez sévèrement pour moi. Voilà, il y a des fois où vous pouvez être trop dur ou exigeant envers vous-même aussi, c'est la façon inconsciente que vous avez. Et peut-être que vous attendez beaucoup de vous et des autres. Il faut prendre conscience que chaque jour vous faites du mieux que vous
pouvez. Et vous jugez pas sévèrement, c'est important. Et contrôlez cet égo qui vous joue des tours. Voilà mes chers béliers, je vous souhaite un bon mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous. À bientôt.